Bonjour à tous. Alors, dans notre pilotis, aujourd'hui, on va étudier des sons un petit peu complexes. On va déjà se rappeler de ce qu'on a appris, parce que ça va nous être très utile. On nous a appris que le C fait le son K, avec A, O, U. K, Ko, Q. D'accord? Ça, on l'a appris depuis longtemps. On avait appris le mot crabe, avec le C, K. Maintenant, on va nous apprendre quelque chose, ici, là. On va nous apprendre que l'on peut rajouter une petite cédille, ça s'appelle comme ça, une cédille. Ça fait comme un petit 5 en dessous du C. Et ça transforme le K en S. Le C avec le A, ça fait K, mais quand on fait une cédille, ça devient SA. Le C avec le O, ça fait KO, mais quand on met la cédille, ça devient SO. Le C avec le U, ça fait Q. Quand on met une cédille, ça fait SU. Sa, so, su. Parce que comme tu le vois ici, on va entendre le son S. Donc quand je prends le C avec la petite cédille en dessous, ça transforme le K en S. On le fait avec le A, le O et le U. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme tu le vois, on peut aussi utiliser le C tout seul. Eh bien, le C tout seul, il fait S uniquement, je dis bien uniquement, quand il est avec le E, le I ou le Y. Ce, si, si. Donc quand le C est tout seul, mais avec un E ou le son I ou Y, il fait S, ce, si. Donc on a vu que le C avec le E, le I et le Y fait S. Le C avec la cédille, avec A, O, U fait S. Et maintenant, on va voir que le T et le I peuvent faire S également quand ils se font avec la voyelle consonne, la voyelle ici, on, d'accord, ça fait sion. Et ça, on l'a vu dans addition, soustraction, multiplication. Mais on l'a aussi par exemple dans récréation, d'accord? C'est le sion qu'on entend à la fin des mots. Addition, soustraction, multiplication, récréation. Ça s'écrit comme ça, T-I-O-N, sion. Donc ça, il faut bien le photographier, d'accord? Parce qu'il va être utile dans certains mots. Alors maintenant, on va faire un petit test. Tu vas le faire avec le doigt, tu fais pause, et puis tu vas me montrer tous les mots qui vont dans la colonne C tout seul. Mais attention, il faut que le C il fasse S, parce que là, aujourd'hui, on étudie le son S, d'accord? On entend S. Alors, dans quel mot il y a le C tout seul? Qui fait S, attention, parce que là, par exemple, tu vois, il y a récréation, mais le C ici, il fait Q. Alors, bien, par exemple, il y a dans cerise, des cerises. Il y a un C, mais avec un E. C et E, ça fait se. Ensuite, il y a une limace. C'est pareil, C et E, limace. Sucette, la même chose, C et E, S, sucette. Et citrouille, C et I, citrouille. Et puis on a aussi ciseaux, ciseaux, avec un C et un I. Tu vois, il y en a beaucoup, hein. Des C avec le E, avec le I, il y en a pas mal dans la langue française. Maintenant, un C avec une cédille. Oui, il y a le caleçon. On met une cédille parce que le C avec le O, normalement, ça fait K. Donc, on met la cédille pour que ça fasse son. Et la balançoire, encore une fois, il y a un O. Donc, si on veut que ça fasse, on a besoin de la cédille. Balançoire. Et puis, on a le sion, comme dans récréation et invitation. Voilà pour le classement des mots. Alors, maintenant, on peut voir toute la maison du S, comme citron. D'accord? On a les S comme ça avec le C, ceinture, cerise, cygne, sang, cerf, citrouille, cerf-volant, ciseaux, un pouce, une pince, une ambulance, une limace, une sucette, des pinceaux, une perceuse, un magicien. Et là, on arrive à la dernière ligne avec les exceptions, on va dire, récréation, invitation avec le sion, T-I-O-N, et balançoire et caleçon avec la cédille, parce qu'on a un O derrière. D'accord? Donc comme tu le vois, on a beaucoup de C avec un I et un E, d'accord, dans les mots de la langue française.
Est-ce que tu saurais me retrouver dans la maison des mots, les mots qui sont au pluriel? Essaye de les montrer avec ton doigt. Et moi, je vais aller les montrer avec mon marqueur. Alors, pour trouver le mot au pluriel, je retrouve les petits mots qui indiquent qu'il y en a plusieurs. Ce sont les mots des ou les. On a des cerises, des ciseaux et des pinceaux. Très bien. Passons à la suite. Voici donc la lecture des syllabes. Donc comme tu le vois, il y a le C avec le I, le E et le Y qui fait S. Il y a le C avec la cédille. Et il y a le CI qui fait cieux. D'accord? On y va, je la lis avant toi et après tu pourras la lire tout seul. Si, saint, ce, sans. C'est, so, c'est, si. Soit, sans, son, su. Sion, cial, cil, cire. Alors maintenant, à toi de faire la lecture. Tu fais pause et tu fais la lecture tout seul. Bien. Passons aux exercices dans le fichier. Alors, sur le premier exercice, il faut colorier les étiquettes selon le code. Donc, quand tu vois S, tu colories en vert, C en rouge, CCDI en bleu, TI en orange. Alors, on y va. Je prends mon vert et je cherche tous les mots en S avec un S. Alors, tu fais pause, bien sûr. Tu prends tes affaires, ton crayon vert et tu me cherches tous les mots en S qui font S. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, tu as bien fait pause, je vais te montrer la correction. Je suis avec mon doigt tous les mots jusqu'à ce que je trouve le S. Ici, par exemple. Hop, je prends mon verre. Le souper. Je continue. Un stylo. Et la soupe. Maintenant, je vais prendre le C avec le rouge. Donc le C avec le I ou avec le E ou avec le Y pour que ça fasse un citron. 100. Une pince. Le médecin. Ensuite, je prends le CCDI en bleu. Et je suis encore une fois. Une balançoire. Un garçon. Un glaçon. Et les deux derniers qui sont en orange, avec le TI qui fait si, une invitation, la natation. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, tu dessines un rond pour chaque son que tu entends et ensuite tu colories le rond où tu entends S. D'accord? Alors ici on nous montre le pouce. Donc il faut que tu mettes les ronds pour pouce. P ou S. Alors on a P ou S. Trois sons. Où est-ce qu'on va colorier le son S? P ou S. Oui, il est là. Deuxième mot, pinceau. P, pinceau. P, un, S, O. À toi de dessiner les ronds. P, un, S, O. On y va. P, un, S, O. Quatre sons. On va colorier le son S. P, un, S, So. Ensuite, c'est une limace. Limace. Tu fais les ronds. Limace. L-I-M-A-S. Limace. Où est-ce qu'on entend S? L-I-M-A-S. C'est le dernier son. Et enfin, le dernier mot, serre. S-R. S-R. Trois sons.
Où est-ce que j'entends S? S. C'est le premier son. Serre. Très bien. Passons à l'étape suivante. Voici l'exercice numéro 3. Copie seulement les mots où la lettre fait S, où la lettre C, fait le son S. Alors, ça veut dire qu'il y a des pièges. Ça veut dire que des fois, la lettre C, elle va faire K, comme on l'a appris en début de l'année. Donc, il faut se souvenir que pour faire S, la lettre C, elle doit être avec le E, ou avec le I, ou avec le Y. Si elle est avec une autre lettre, ça ne fera pas S, ça fera K. Alors, tu regardes les mots, tu fais pause et tu me copies tous les mots qui font S, où la lettre C fait le son S. C'est parti, tu fais pause. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, on va corriger ensemble. Alors, on va regarder ce mot. On voit que le C est avec le I. Ça fait bien si. Un citron. Donc, on peut l'écrire. Ici, le C, il est avec le A. Donc, ça ne fait pas S, ça fait K. Cartable. Je ne le prends pas. C et E, ça fait S. Le E et le N, ça fait an. Donc, le mot sang, je le prends. Ici, le C est encore à côté du E, ça fait se. Donc, je le prends. Une limace. Ici, le C est avec le L. Là, il n'y a pas de L. Le C avec le L, ça fait cl. Clou. C et Y. On voit bien que C et Y, ça fait S. Je peux le prendre. Et ici, je le C à la fin. Il n'y a rien derrière, donc il fait K. Le bec. Voilà pour les mots qu'il fallait écrire. Écris les lettres que tu vois après la lettre C. Alors, c'est facile, on vient d'écrire. Après la lettre C, je vois quelle lettre? Je vois le I, comme dans citron. Je vois le E, comme dans sang. Et je vois le Y, comme dans cygne. E, I, Y, ce sont les lettres qui font que le C fait S. Maintenant, voici l'exercice en rouge. Les exercices en rouge, ce sont des exercices de vocabulaire. Savoir, est-ce que tu connais des mots de la langue française? Est-ce que tu sais bien les utiliser? D'accord? Alors, dans la première ligne, regarde, on te montre ces deux parties du corps. Alors, d'après toi, sur la reste, qu'est-ce qu'il va falloir que tu écrives? Eh bien, il va falloir que tu écrives d'autres parties du corps. Alors, ça peut être, ici tu as le pouce, ici tu as les jambes. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, on peut dire le bras, la main, les cheveux, la tête, le pied, le genou, les épaules, le ventre. Voilà, c'est toi qui choisis. En dessous, on a 100 et on a 40. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu écrives dans les deux autres cases? Eh bien oui, des nombres. Alors, ce qui est bien, c'est que tu les écrives en lettres. D'accord? Tu les écris pas en chiffres, tu me les écris en lettres. Donc, par exemple, 10, 20, 30, 50, 60, 70, etc. Voilà pour la première partie du son S qui s'écrit avec le C quand il y a un E, un I ou un Y, qui s'écrit avec le C qui a une cédille et qui s'écrit avec le T et le I.